Élu, ta lumière brille intensément avec positivité, mais tout le monde ne reflète pas ton esprit vibrant. Bien qu'il soit naturel d'attendre de ceux qui t'entourent qu'ils partagent tes qualités, cette supposition peut être mal orientée. Il est important de rester vigilant et de reconnaître les signes qui pourraient révéler la présence d'une influence négative parmi vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos enrichissantes. En tant qu'individu d'une importance exceptionnelle, tu es doté de talents et de pouvoirs extraordinaires qui te distinguent. Cependant, ces mêmes qualités te rendent également vulnérable aux personnes aux intentions malveillantes. Il y a des individus qui pourraient tenter d'exploiter et de manipuler tes capacités pour leur bénéfice personnel. Identifier de telles personnes est crucial pour protéger ta santé spirituelle et émotionnelle. Les individus malveillants déguisent souvent leur véritable motif derrière une façade de gentillesse et de charme. Leur nature trompeuse peut rendre difficile la perception de leur véritable caractère au début. Ils peuvent sembler attentionnés et soutenants, mais leurs intentions sous-jacentes finiront par se révéler à travers leurs actions. Il est crucial de rester vigilant et attentif aux indices subtils qui pourraient suggérer une intention nuisible. Ces individus excellents dans l'identification et l'exploitation des vulnérabilités. Ils cherchent des opportunités pour dominer ta vie et influencer tes choix, tirant satisfaction de leur capacité à te contrôler. Leur quête de leurs objectifs ne connaît pas de limite. Cette manipulation peut se manifester de diverses manières, allant de suggestions subtiles à des exigences directes. Un aperçu important à garder à l'esprit est que ceux ayant des intentions malveillantes révèlent souvent leur véritable motif à travers certains comportements. Reconnaître ces signes est essentiel. Un indicateur clé est un besoin constant d'attention. Les individus avec des intentions nuisibles recherchent souvent une reconnaissance excessive et sont prêts à faire des efforts considérables pour l'obtenir. Cette quête d'attention peut servir de signe d'alerte, suggérant qu'il pourrait y avoir des motifs plus inquiétants sous-jacents à leurs actions. Ils pourraient adopter des comportements dramatiques ou créer des perturbations pour maintenir l'attention sur eux-mêmes. Ce désir persistant d'attention peut être une tactique pour manipuler ceux qui les entourent. Souvent, les chercheurs d'attention excellent dans l'art de dissimuler leurs véritables intentions, rendant leurs actions apparemment inoffensives ou même amusantes à première vue. Leur quête incessante d'attention peut servir de diversion à leur véritable motif. Cette stratégie leur permet de te distraire de l'observation de leurs actions plus nuisibles. En se maintenant perpétuellement sous les projecteurs, ils peuvent façonner le récit et manipuler les circonstances à leur avantage. Ce comportement va au-delà de la simple recherche d'attention, c'est une tactique délibérée de contrôle et d'influence. Ce comportement sert également de moyen pour eux d'évaluer tes limites et de déterminer ce qu'ils peuvent se permettre. Ils testent les frontières pour observer tes réactions, et si tu ne parviens pas à imposer des limites claires, leurs actions peuvent aller en s'aggravant. Cela peut créer un schéma où leurs exigences et leur contrôle augmentent progressivement. De plus, une stratégie fréquemment employée par ceux ayant des intentions malveillantes est de couper tes liens avec ton réseau de soutien. Ils reconnaissent que ta résilience provient en grande partie du soutien de ton entourage, ta famille, tes amis et ta communauté spirituelle. En coupant ces connexions, ils peuvent miner ta force et accroître ta susceptibilité à leur influence. Le processus d'isolement commence souvent de manière insidieuse. Ils peuvent commencer par dénigrer tes proches, semant des doutes sur leurs intentions ou leur loyauté. Cette stratégie peut te pousser à douter de ceux qui ont réellement à cœur tes meilleurs intérêts, créant ainsi un schisme entre toi et ton réseau de soutien. Ils peuvent également chercher à dominer ton temps et ton attention, entravant ta capacité à maintenir tes relations avec les autres. Avec le temps, cet isolement peut s'intensifier, avec des efforts pour créer des divisions entre toi et ta famille et tes amis, favorisant les conflits et les malentendus. Leur objectif est de créer un sentiment d'isolement et de dépendance envers eux. Cette dépendance leur permet d'exercer un contrôle plus important sur ta vie et tes choix. Un indicateur clé de motifs douteux est la tendance d'une personne à éviter les responsabilités. Ceux ayant des intentions malveillantes manquent souvent de principes éthiques, ce qui les pousse à échapper à la responsabilité de leurs actions. Ils résistent à reconnaître leurs erreurs ou leurs méfaits et iront très loin pour rejeter la faute sur les autres. Ce comportement sert de stratégie pour éviter tout sentiment de culpabilité ou de responsabilité. Ils élaborent des scénarios pour se présenter comme impeccables, utilisant des tactiques telles que la distorsion des faits, la fabrication d'histoires ou l'attribution de la faute à des facteurs externes.
Leur objectif ultime est de maintenir une image d'innocence, indépendamment de la vérité réelle. Éviter les responsabilités est également une méthode qu'ils utilisent pour conserver leur domination. En ne reconnaissant jamais leurs erreurs, ils projettent une aura de perfection. Cette tactique peut amener les autres à se sentir inadéquats ou à remettre en question leurs propres actions, favorisant la croyance qu'ils sont perpétuellement en faute. Cette dynamique de pouvoir permet à l'individu d'affirmer son contrôle et de manipuler ceux qui l'entourent. Une autre facette de ce comportement est leur réticence à présenter des excuses ou à montrer du regret. Une véritable responsabilité implique généralement un certain degré de remords et un désir de rectifier la situation. En revanche, ceux ayant des intentions nuisibles manquent de ce sens de la responsabilité. Ils considèrent reconnaître leur faute comme une faiblesse qu'ils ne sont pas prêts à concéder. Ressentir de l'inconfort en présence de quelqu'un peut être un signe fort de potentielles intentions négatives. En tant qu'individu de valeur, il est crucial d'écouter tes instincts. Ton intuition détecte souvent les menaces ou la tromperie avant que ton esprit rationnel ne le fasse. Si tu ressens une gêne ou un inconfort autour de quelqu'un, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas. Cet inconfort peut se manifester de plusieurs manières, telles que l'anxiété, la tension ou un sentiment intuitif que quelque chose ne va pas. Ces sensations sont le moyen pour ton corps de t'alerter sur d'éventuels risques. Il est important d'écouter ces signaux, car ils offrent des aperçus cruciaux sur le véritable caractère de la personne avec laquelle tu interagis. Les individus ayant des intentions nuisibles dégagent souvent une énergie que ton intuition peut détecter. Cette énergie peut être perturbante, te laissant un sentiment d'inconfort. Bien qu'ils puissent être habiles à masquer leurs véritables intentions avec un extérieur agréable, ton intuition peut percevoir la négativité latente. Te fier à ces sentiments intuitifs peut t'aider à éviter une manipulation potentielle. Il est crucial de reconnaître que ressentir de l'inconfort n'est pas une question de paranoïa ou de méfiance excessive. Il s'agit plutôt de reconnaître et de respecter tes propres instincts. Ton intuition sert de garde-fou inhérent destiné à te protéger du danger. Ignorer ces sentiments peut te rendre plus susceptible à la manipulation et à la tromperie. Ces individus poursuivent fréquemment la domination sur les autres, utilisant une gamme de stratégies pour manipuler et contrôler leur environnement. Leur désir de pouvoir peut se manifester sous diverses formes, allant de la persuasion subtile à la domination flagrante. Reconnaître ces comportements est essentiel pour te protéger de leurs effets néfastes. Un individu ayant des intentions malveillantes peut commencer par exercer une influence sur des aspects mineurs de ta vie. Ils peuvent t'offrir des conseils sur tes choix, opinions ou actions, les présentant comme des recommandations bienveillantes. Leur véritable objectif, cependant, est de orienter tes décisions et comportements pour servir leurs propres intérêts. Peu à peu, ces intrusions apparemment triviales peuvent évoluer en efforts plus substantiels pour dominer ta vie. Ces individus ont souvent une soif insatiable de pouvoir, se réjouissant de leur capacité à dicter les actions et les pensées des autres. Ce désir de contrôle découle de leurs propres insécurités et d'un besoin de manifester leur supériorité. En exerçant une autorité sur les autres, ils renforcent leur propre sentiment de pouvoir et leur estime de soi. Cette dynamique peut créer un environnement toxique où leur influence devient omniprésente. La malhonnêteté chronique est une caractéristique définissante des individus aux intentions nuisibles. Ceux qui mentent fréquemment le font pour manipuler les circonstances, obtenir des avantages ou provoquer des conflits. Leur tromperie sert d'arme puissante, leur permettant de manipuler les récits et de fausser les perceptions, ce qui entraîne souvent confusion et méfiance parmi ceux qui les entourent. Les personnes qui mentent habituellement le font pour diverses raisons égoïstes. Elles peuvent inventer des histoires pour dissimuler leurs méfaits, éviter les répercussions ou améliorer leur propre image. Que les mensonges soient triviaux ou importants, leur motif sous-jacent reste constant: manipuler les autres et exercer un contrôle. Les individus qui mentent fréquemment présentent généralement un manque d'intégrité et un mépris pour la confiance et l'honnêteté. Ils considèrent la tromperie comme un outil stratégique, avec peu de soucis pour ses effets sur les autres. Ce comportement mine la confiance et favorise un environnement toxique où la vérité devient insaisissable et la manipulation omniprésente. La malhonnêteté continue peut brouiller les frontières entre la réalité et la fabrication, créant un sentiment généralisé d'instabilité. La critique persistante est une stratégie courante utilisée par ceux ayant des intentions nuisibles pour diminuer les autres. Ces individus trouvent systématiquement des défauts, dénigrent ou critiquent tes actions,
même lorsque la reconnaissance ou l'encouragement serait plus approprié. Cette négativité incessante peut éroder ton estime de soi et ta confiance en toi au fil du temps. Cette approche te rend plus vulnérable à leur manipulation et à leur contrôle. Les individus qui critiquent fréquemment cachent souvent des insécurités profondes et tentent de renforcer leur propre sentiment de supériorité en dénigrant les autres et en soulignant leurs défauts et erreurs perçues. Cette dynamique leur permet de projeter une image de domination et de supériorité, renforçant ainsi leur contrôle. Et maintenir un sentiment de domination. Leur critique incessante peut créer une atmosphère de peur et d'incertitude, te poussant à douter de ta valeur et de tes capacités. Ce comportement est particulièrement subtil car il est souvent déguisé en préoccupation sincère ou en retour d'informations utiles. Ils peuvent présenter leurs actions comme des efforts pour aider ton amélioration ou insister sur le fait qu'ils agissent dans ton meilleur intérêt. Leur véritable objectif est d'éroder ta confiance et de te rendre dépendant de leur validation. Au fil du temps, cette négativité persistante peut diminuer ton estime de soi et te laisser te sentir impuissant. Au-delà de nuire à ton estime personnelle, la critique incessante peut également t'éloigner de ceux qui t'entourent. Les individus aux intentions nuisibles montrent fréquemment un manque de remords ou de regrets pour les dommages qu'ils causent. Leur indifférence face à la détresse qu'ils infligent aux autres indique clairement un compass moral déformé ou inexistant. Ils manipulent les situations et les personnes en se souciant complètement des répercussions de leurs actions sur leur entourage. Un individu dépourvu de remords ne subit pas les réactions émotionnelles habituellement associées aux actes répréhensibles. Alors que la plupart des gens ressentent de la culpabilité ou du regret après avoir causé du tort, que ce soit intentionnel ou non, et se sentent poussés à présenter des excuses et à rectifier la situation, une personne avec des intentions malveillantes ne ressent pas cette contrainte. Il reste indifférent au tort qu'il cause et nie fréquemment toute faute. Cette absence de remords va au-delà de la simple négligence des excuses. Elle reflète leur perspective plus large sur la vie et leur relation avec les autres. Ils peuvent même tirer du plaisir de la souffrance qu'ils infligent ou trouver de la satisfaction dans leurs actions manipulatrices. Leur comportement est motivé par un gain personnel, avec peu de soucis pour les effets sur les autres. Ce manque d'empathie est un signe d'alerte important, révélant une nature sous-jacente plus troublante. Plutôt que d'exprimer des remords ou de chercher à corriger leurs actions, ils réagissent généralement avec défensivité ou rejet, minimisant souvent la gravité de leur conduite. Ils détournent souvent la responsabilité en trouvant des excuses ou en déplaçant la faute, soulignant ainsi leur manque d'empathie pour ceux qui l'ont blessé. Si tu es encore avec nous, merci pour ton attention. Si tu as apprécié le contenu et souhaites en voir davantage, merci de considérer l'abonnement. Ton soutien signifie beaucoup pour nous. Nous t'encourageons à partager tes expériences ou tes pensées dans la section des commentaires. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prends soin de toi, et n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu enrichissant.